C'est l'histoire de Marie puis Joseph. Ces deux-là étaient frères et sœurs. On dit qu'ils étaient beaux comme la lune puis le soleil ensemble par la main. Ils vivaient avec leur mère, qui était veuve depuis pas mal longtemps. Un jour, la mère a fait venir sa fille, puis elle lui a dit « Marie, quand je vais mourir, ton frère il va hériter de la terre, des animaux, de la ferme. Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais comme héritage? » « Maman, moi ce que j'aimerais c'est une petite cabane dans le bois, où je pourrais aller me recueillir puis prier tant que je veux. » Sa mère a dit « Ben, c'est pas compliqué. Même que si tu veux, tu pourrais l'avoir tout de suite. » Marie a répondu « Ah oui, j'aimerais ça. » Puis le lendemain, on a vu Joseph partir dans le bois, longer la rivière jusqu'à une petite clairière. Puis là, il a construit la maison pour sa sœur. Elle s'est installée là-dedans comme une reine dans son château. Puis tous les jours, elle priait, elle contemplait. Elle était heureuse. Les années ont passé. Puis tous les jours, Joseph allait voir sa sœur, puis il amenait de la nourriture. La mère se faisait toujours vieillissante, puis elle a senti qu'elle était sur ses derniers jours. Fait qu'elle a fait venir son fils. « Joseph, je vais bientôt mourir, il me reste juste quelques jours, je le sens. J'aimerais ça que tu me promettes. Que tu me promettes de toujours t'occuper de ta sœur. Ah, puis si ça peut t'aider, là, ben, marie-toi donc pas. » « Promis, maman. Promis, je vais m'occuper de ma sœur. » Puis sa mère a fermé les yeux pour la dernière fois. Le lendemain, Joseph est allé raconter la nouvelle à sa sœur. Ils ont pleuré tous les deux. Mais il a continué à aller la voir tous les jours, à la nourrir. Sauf que quand il sortait du bois, lui, ben, il aimait bien ça, passer par le village. Il aimait ça voir du monde, que ça grouille autour de lui. Puis là, ben, il allait jouer aux cartes, il allait retrouver du monde à l'hôtel. C'est là qu'il a rencontré la Rougette. Cette femme-là était toujours pas mariée. C'est pas qu'elle aimait pas les hommes. Oh non, il y en a qui disent qu'elle aimait même les hommes à s'en confesser. Sauf qu'elle n'avait pas trouvé celui qui, comme Joseph, viendrait à tous les jours lui parler de la pluie, du beau temps, sans manquer une journée. Puis quand Joseph l'a demandé en mariage, la Rougette n'a pas hésité. Puis la semaine suivante, les cloches de l'église ont sonné pour le mariage de Joseph puis de la Rougette. Ils sont retournés dans la maison de Joseph. Mais bien étrangement, Joseph, il n'avait pas annoncé à sa sœur qu'il s'était marié. Puis il n'avait pas dit à Rougette non plus qu'il y avait une sœur dans le bois. Mais tous les jours, il partait avec un sac de nourriture, puis il allait voir sa sœur. La Rougette, ça, après quelques semaines, ça s'est mis à l'intriguer. « Mais voyons, Joseph, t'as bien trop de nourriture. Il y en a bien trop pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire dans le bois? » Mais Joseph lui répondait « Ça, c'est mon secret. C'est mon affaire. Laisse-moi faire. » Ouais. Mais la Rougette était curieuse. Puis un jour, elle a décidé de le suivre. Elle a longé la rivière jusqu'à une petite clairière où elle a vu la cabane de Marie. Joseph puis Marie qui discutaient, qui mangeaient ensemble. Quand Joseph est revenu ce soir-là, la Rougette, elle a dit « C'est qui? C'est qui cette femme-là que tu vas voir dans le bois? » « Je ne vais pas voir personne. Je l'ai vue. C'est qui cette femme-là? » Écoute, la Rougette, je sais pas pourquoi, je t'en ai pas parlé, mais je vais te le dire à cette heure, c'est ma sœur. C'est ma sœur que je vais voir. C'est mon secret.
C'est mon temps avec elle. Ta sœur, hein? Ben oui, tu penses que je vais te croire? Écoute-moi bien, Joseph. Si tu veux qu'on reste ensemble, ben je te demande la vie de cette femme-là. Puis si tu me la donnes pas, puis que tu me ramènes pas une preuve de ce que tu auras fait, ben je vais y aller moi-même. Puis tu me reverras plus jamais. Joseph, il s'est réfugié dans le silence. Il est resté sans parler pendant 3 longues journées. Puis le 4e jour, il a pris sa hache, puis il est allé dans le bois. Il a longé la rivière jusqu'à l'éclaircie. Il est rentré dans la cabane de sa sœur. « Mais Joseph, t'étais où? Ça fait des jours, j'ai faim, j'ai terriblement faim. » « Marie, ce que je suis venue faire aujourd'hui, c'est pas facile. Faut que je te dise que je me suis mariée. Puis ma femme, elle veut pas croire. Elle veut pas croire que t'es ma sœur que je viens de voir dans le bois. Elle m'a demandé ta vie. Puis ta vie, Marie, c'est ça que je suis venue chercher. Fais tes prières. » Marie s'est agenouillée, s'est mise à genoux. Elle a mis ses mains ensemble, puis elle s'est mise à prier. Joseph, il a pris sa hache, puis il a frappé les mains de Marie. Ces 2 mains qui sont tombées lourdement par terre. Joseph les a enveloppées dans un tissu, puis il est retourné chez lui. Mais en sortant, il a mis son pied sur une aiguille. « Marie, je m'excuse. » Marie a dit, « Écoute, il n'y a jamais eu une rose, jamais eu une épine autour de ma maison. Ben, je te prédis que l'épine que tu as dans le pied, je vais te l'enlever avec mes mains. » Joseph, il a avancé dans le bois, le long de la rivière, mais son pied, il lui faisait terriblement mal. On dirait qu'à chaque pas qu'il faisait, la douleur y montait jusqu'au cœur pour lui rappeler le mal qu'il avait fait. Il est arrivé chez lui, il s'est mis dans son lit, puis il a essayé d'enlever l'épine. Impossible. La Rougette a essayé, elle aussi. Elle n'était pas capable. Fait qu'il s'est allongé dans le lit. Puis sa petite épine, elle a commencé à grandir. Grandir pour devenir une branche, puis un petit arbuste. De la douleur. Un arbuste au bout de son pied qui faisait mal, sans bon sens.